Il est 8h. Et votre matinale info continue avec Nikos Aliagas jusqu'à 9h. Bonjour David Doucan. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin. C'est la première fois qu'il peut se défendre publiquement depuis le 10 décembre. Carlos Ghosn comparaissait tout à l'heure devant un juge japonais. Le PDG de Renault affirme être détenu de manière injuste. Un déploiement de force samedi prochain et une nouvelle loi. C'est la réponse du gouvernement au regain de violence du week-end dernier, annonce faite par Édouard Philippe hier soir. Elles sont déjà critiquées, vous verrez. Et puis c'est un événement politique. Un ancien ministre de Nicolas Sarkozy rejoint le Rassemblement national. Thierry Mariani sera sur la liste du parti de Marine Le Pen pour les européennes. Europe 1. Carlos Ghosn passait pour la première fois devant un juge depuis son incarcération au Japon, une audience publique. Le PDG de Renault a dit être faussement accusé et détenu de manière injuste. Écoutez l'un de ses avocats, Motonari Otsuru. Il vient de s'exprimer lors d'une conférence de presse à Tokyo. Nous avons sollicité l'audience au tribunal aujourd'hui pour connaître le motif précis de la détention et les soupçons qui pèsent encore sur Carlos Ghosn. Si nous avons engagé cette procédure, c'est parce que nous croyons qu'il n'y a aucune raison pour que sa décision soit aujourd'hui maintenue. Alors, je me tourne directement vers vous, Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Vous avez été de nombreuses années correspondant à Tokyo. Avant d'en venir au fond de la défense de Carlos Ghosn, cette image, il est apparu amaigri, menotté, avec des sandales vertes en plastique aux pieds, une corde autour de la taille. C'est le fonctionnement normal de la justice japonaise? Oui, tout à fait. C'est la procédure classique. Elle est volontairement humiliante selon nos normes occidentales. Et vu de loin, ça choque. Je peux vous dire qu'en ce moment, d'ailleurs, certains patrons occidentaux, notamment américains, hésitent à aller au Japon de peur de se retrouver pris dans un tel cauchemar judiciaire. Mais c'est comme ça que sont traités tous les accusés au Japon. C'est une procédure pénale dont le but est de faire craquer l'accusé, d'obtenir des aveux. Le but, c'est que le procureur ne soit jamais mis en échec. Et ça marche puisque les accusés sont presque toujours condamnés à la fin par les tribunaux. Et sur le fond de sa défense, Nicolas, le point clé, c'est lorsqu'il dit que les dirigeants de Nissan avaient connaissance de ce qu'il faisait. En fait. Alors oui, ce qui est très intéressant, c'est que dans les 10 minutes de temps de parole qu'il avait, bien Carlos Ghosn répond sur le fond. Je n'ai jamais reçu de Nissan la moindre compensation qui n'aurait pas été divulguée. Ça, c'est une réponse claire et précise au premier chef d'inculpation. Il répond aussi très précisément sur l'accusation de paiement différé. Et d'ailleurs, pour prouver sa bonne foi, il fait référence au test de la mort, en disant: si je meurs aujourd'hui, est-ce que mes héritiers pourraient réclamer à Nissan le paiement d'autre chose que mes retraites? La réponse est sans équivoque non. Et donc Carlos Ghosn est apparu extrêmement combatif et déterminé à prouver qu'il n'a jamais rien caché aux dirigeants de Nissan. Merci à vous, Nicolas Barré. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction des Échos et que vous avez été, il y a quelque temps, correspondant à Tokyo pour ce même journal. On va parler maintenant de la réponse du gouvernement après le regain de violence de samedi dernier. Oui, le Premier ministre était hier soir l'invité du 20h de TF1. Les manifestants violents n'auront pas le dernier mot, a-t-il martelé. Édouard Philippe a annoncé une nouvelle loi anti-casseurs avec un fichier comme celui utilisé contre les hooligans. Il a aussi promis que dès samedi prochain, le dispositif de sécurité retrouverait son étiage de mi-décembre avec près de 80 000 policiers et gendarmes sur tout le territoire. Combien de temps cela va-t-il pouvoir durer? Nos forces de sécurité pourront-elles fournir un tel effort chaque semaine? Écoutez la réaction de David Lebar, secrétaire général du syndicat des commissaires de police nationale. Le Premier ministre a donné un chiffre de 80 000 membres des forces de l'ordre. 80 000, il faut être lucide, c'est un tiers de l'effectif national sur le terrain. Ça veut dire l'intégralité des policiers et gendarmes disponibles pour faire du maintien de l'ordre pendant que d'autres, il ne faut pas l'oublier non plus, font d'autres tâches de renseignement judiciaire. Ce sera le 8e samedi, à un moment où la corde va suffisamment tirer pour arriver à des difficultés soit opérationnelles, soit même à un drame, ce que tout le monde redoute. Et il faut absolument que cette sortie de crise, qui doit être politique, permette aussi aux forces de l'ordre de souffler. David Lebar du syndicat des commissaires de la police nationale était avec Rémi Bossaron. Est-ce qu'on a, David, des nouvelles du boxeur, le boxeur violent de samedi dernier pendant les manifestations? Oui, il a passé la nuit en cellule et il est toujours en garde à vue. Christophe Détinger a reconnu devant les enquêteurs les faits qui lui sont reprochés. Cet homme est devenu une coqueluche du mouvement des Gilets jaunes. Une cagnotte a été lancée sur Internet pour le soutenir. Elle a déjà dépassé la barre des 115 000 € de dons. C'est beaucoup de sous. Cette crise qui n'en finit pas a aussi un impact sur l'économie du pays. Oui, d'ailleurs, une réunion se tient aujourd'hui au ministère des Finances avec les représentants du commerce français. De très nombreux petits patrons sont découragés, comme par exemple dans la région d'Avignon, où un entrepreneur a décidé de jeter l'éponge. Il vend ses 3 restaurants et sa maison. Nathalie Chevance l'a rencontré pour Europe 1.
Le mouvement des Gilets jaunes m'a tué. C'est en substance le message que souhaite faire passer Ludovic Azalbert, entrepreneur vauclusien de 41 ans, au bout du rouleau, à 2 doigts de la cessation de paiement avec ses 11 salariés, ses 40 000 € de dette. Conséquence de la chute de son chiffre d'affaires lié au blocage, il préfère vendre ses 3 restaurants. D'abord, je suis pas loin d'être ruiné, il va me falloir plus d'1 an pour remonter la pente. Les 2 premières semaines, j'ai perdu 80% de chiffre d'affaires. J'ai dû demander parfois à mes salariés d'accepter 2 chèques sur un mois, chose que je n'ai jamais fait de ma vie. Voilà ce que ça engendre. J'ai le sentiment que la République est malade et qu'on en fait les frais. Et moi qui suis quelqu'un qui aime mon pays, je suis découragé de voir ce qui se passe. Avec en prime des agressions physiques, Ludovic a reçu 2 coups de poing, 2 jours d'ITT. Il veut s'en aller. De manière à éviter les confrontations au rond-point avec les Gilets jaunes qui parfois nous demandent des cabis, nous demandent des pièces d'identité pour pouvoir accéder à nos propres commerces. Sans parler des agressions, je suis accompagné d'un taser parce que j'ai peur. J'ai un de mes confrères qui s'est fait couper l'oreille à 200 mètres de mon restaurant. On est excédé de ces histoires-là. On se fait taper dessus et puis on se comprend plus les uns les autres. Je me demande si j'ai envie de rester dans mon pays en fait. Partir à l'étranger pour rebondir, la maison familiale est aussi en vente. Avignon, Nathalie Chevance, Europe 1. La matinale avec, évidemment, dans le journal de 8h, David Doucan, et c'est l'événement politique du jour. Thierry Mariani rejoint le Rassemblement national. Oui, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, Thierry Mariani sera sur la liste du parti de Marine Le Pen pour les européennes. Même chose pour l'ancien député UMP Jean-Paul Garot. 2 ralliements venus de la droite qui seront officialisés demain à l'occasion d'une conférence de presse. Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Voilà des mois qu'il se tourne autour. Épilogue. Demain, sauf énorme surprise, Thierry Mariani dira oui à Marine Le Pen. Il sera candidat sur la liste du Rassemblement national pour les élections européennes, tout comme l'ancien député UMP Jean-Paul Garot. Tout en haut de la liste, sans doute en 3e ou 5e position, l'ancien ministre des Transports de Nicolas Sarkozy, que nous avons pu joindre, loue les qualités du jeune chef de file, Jordan Bardella. Un type brillant, impressionnant, dit-il. Un ralliement sans ambiguïté, donc. Et pourtant, en 2010, Thierry Mariani avait créé la droite populaire, un courant de l'UMP qui affirmait être un barrage entre la droite et le Front National. Les temps ont changé. Thierry Mariani devrait quitter les Républicains. Mais on ne m'a pas demandé de prendre ma carte au RN, nous assure-t-il. Manière pour Marine Le Pen de jouer l'ouverture avec une grosse prise de guerre à quelques jours du lancement officiel de sa campagne. Adrien Beck du service politique d'Europe 1. On en a beaucoup parlé sur Europe 1, l'épidémie de peste porcine en Belgique. Oui, déjà 280 cadavres de sangliers ont été retrouvés. Des élevages entiers de porcs ont été détruits par précaution. Je précise que cette maladie est sans danger pour l'homme, mais contagieuse pour les cochons d'élevage. La crainte, c'est qu'elle passe la frontière et se déclare en France. Alors on érige des clôtures. Reportage à Vitron, en Belgique, à la frontière, signé Arthur Nbaché. En coupant par les champs, la France est à 900 mètres d'ici seulement. Les sangliers malades, le foyer de l'épidémie de peste porcine se rapproche. Pierre et François plantent de nouvelles clôtures à la demande de la région wallonne. C'est des piquets en sapin autoclavé avec une clôture métal galvanisée, que ce soit bien solide, voilà. Est-ce que les sangliers creusent ? Ça peut arriver qu'ils creusent, mais bon, normalement la clôture est bien tendue, donc logiquement ça ne devrait pas. Mais l'impossible n'est jamais bon. L'impossible n'est pas belge. Mais bon, il y aura une surveillance pour éviter les fuites. Et vous, monsieur, cette clôture, là, ça vous semble bien hermétique ? Oui et non. Vous voyez une zone comme ici, le sanglier, s'il vient du champ qui prend de l'élan, il passera au-dessus. Ah, vous croyez ? J'en suis sûr. En France, les éleveurs craignent la contamination. Les conséquences en Belgique, jusqu'à présent, c'est quoi ? Ça a été une extermination totale de tous les porcs d'élevage dans la zone contaminée. Bien entendu, on ne veut pas que ça passe à frontière, bien entendu. Côté belge comme côté français, les chasseurs sont appelés à la rescousse. Les Wallons offrent même une prime de 100 € pour tout sanglier abattu. En général, on a une éthique, dit à un chasseur français, mais là, femelle, marcassin, pas de détails. Vitron, Arthur Nbaché, Europe 1. Reportage très intéressant d'Arthur Nbaché. On aura quand même appris que les sangliers peuvent creuser. Vous le saviez ? Non, moi je l'ignorais, donc voilà. C'est toujours ça. En cette période de bonne résolution, vous nous avez dégoté un livre, mon cher David Doucan, bourré de conseils pour se sentir mieux. Oui, l'auteur est un médecin mondialement connu, Frédéric Saldman. Il sort un ouvrage demain chez Albin Michel, cela s'appelle Vital. Et on y trouve toute une série de gestes simples pour se sentir mieux. Mélanie Gomez. Premier conseil pour bien commencer la journée, d'abord oubliez le café. Même si vous avez l'impression d'en avoir besoin pour vous réveiller, en réalité c'est faux. Au réveil, pas besoin de caféine, la nature est bien faite. C'est le moment où notre corps sécrète le plus de cortisol, une hormone qui nous met en alerte naturellement. Donc en fait, le meilleur moment pour prendre sa dose de caféine, c'est 4 heures plus tard, vers 11h midi, quand ce taux de cortisol est justement au plus bas. Ensuite, pour être en forme, ce que propose le docteur Salman, c'est de faire tous les jours une sorte de cure détox express. Et pour la
faire, c'est simple. Avant chaque repas, dès que la faim se fait sentir, il faut attendre au moins 20 minutes avant de manger. Il explique que ça permet de sécréter une hormone miracle qu'on appelle la gréline. Elle agit en activant ce qu'on appelle l'autophagie. Ça nettoie nos vieilles cellules usées, ça booste les cellules souches et en plus, ça augmente l'hormone de croissance jusqu'à 2000%. Donc la faim fait du bien. Enfin, son dernier conseil insolite, pour bien vieillir, mettez-vous à la pétanque. Ça se pratique à tout âge. Ça fait travailler l'équilibre, mais aussi les muscles des bras, des cuisses et puis surtout, la pétanque, c'est convivial et ça, c'est prouvé. Échanger, ça permet d'éviter de perdre la boule. La spécialiste santé d'Europe 1, Mélanie Gomez.